Avec votre permission, je voudrais dire quelques mots à la mémoire de mon oncle, mon cher oncle, Toda, Shlomo Ben Rivka, Shlomo Sami Soussan, qui nous a quittés hier matin subitement. Un grand Oved Hashem. Quand j'avais 16 ans, il habitait à Genève, et il habitait à Aix-les-Bains, excusez-moi. Et il est venu nous voir à la maison, et il voyait que je faisais la prière. Il m'a dit, tu pries bien, je vois que tu pries, mais est-ce que tu as un dialogue avec Hachem? Tu sens un dialogue? Je lui ai dit, non, tonton, je n'ai pas encore la capacité d'avoir un dialogue avec Hachem, alors je me contente des phrases que nos sages nous ont écrites dans le Sido. Il m'a dit, tu ferais bien d'apprendre à parler avec Hachem. On discutait beaucoup, il est très profond. Et il m'a dit, si tu veux que je t'aide, je vais t'offrir l'écouté de Philote du Rabbi Nathan, et tu vas voir comment on parle avec Hachem, comment un homme écrit des prières. Et c'était le premier livre que j'ai eu de Breslev. Bon, mes parents étaient déjà, on était proches, on entendait Rabbeinu à la maison, mes parents avaient les livres, mais mon premier livre, Akiri, où je l'ai lu entièrement, du début jusqu'à la fin, quelquefois, c'était l'écouté de Philote. C'était mon premier livre sérieux dans le lien de Rabbeinu que j'étudiais. Et ça m'a tellement amené dans la vie. Et je voulais vous raconter une histoire qui s'est passée avec lui. Je pense qu'il y a beaucoup de chizouk. Mon oncle a souffert énormément dans sa vie. Il était physicien, il travaillait à Genève dans le centre nucléaire, l'ARENA, je ne sais pas comment ça s'appelait, à Genève. Et un peu après son mariage, il s'est marié avec la petite fille de Baba Saleh, qu'il a adorée d'ailleurs, et qui lui a donné le livre manuscrit de Rabbi Yaakov Bouchatira, en main propre, cadeau de mariage. Et bon, donc c'est un homme très spécial, Oved Hashem. Il a passé une vie très dure, très dure. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et à un moment, il se retrouve à Genève, seul, sans famille, sans personne. Et il fait sa vie. Comme il habitait avant à Genève, quand il était bien, il avait honte que les gens le voient dans sa situation fragile. Et il est passé à côté de Genève. Il habitait dans un petit village à côté de Genève qui s'appelle Carouge. Et c'était le seul juif à Carouge. Il sortait avec les péotes comme ça, les chaussettes blanches, des fois il mettait comme les chassidim. Et maintenant je vais vous raconter l'histoire. Il y a deux histoires, mais vous allez voir comment une elle rencontre l'autre. Et il reste comme ça un an. Il fait cette philote de Vada et tout ce qu'il y a à faire, mais faible, affaibli. Et un jour, il s'est dit jusqu'à quand je me laisse aller. Il faut que je m'attrape en moi. Il avait beaucoup de livres. C'était quelqu'un qui étudiait toute sa vie. Et il amène un conteneur de tous ses livres. Il avait 2000-3000 livres à la maison. Et il a un petit appartement à Carouge qu'il loue, 2 chambres, avec une toute petite cuisine, une kitchenette. Et il dit, la grande chambre, je vais faire un bêta midrash chez moi. Et je vais dormir dans la petite chambre. Il avait de bonnes mains, il achète le bois, et il fait bien les choses, tout à la mesure. Tous les murs étaient couverts de livres. Et chaque étagère avec son domaine, Halacha, Torah, Gemara, Chidushim, Bilbulim, réponse à l'Arik, Moussa.
Un mois, ça lui prend. Parce qu'il était très superstitieux, il fallait que tout soit vraiment d'une manière magnifique. Après un mois, il a tout fini, il a tout installé. Il a même fait une théba, une sorte de théba, pour se sentir comme une synagogue. Quand il a fini, il prend une cigarette, il allume, prend un café, il s'assoit et dit, ah, quel plaisir, j'ai une synagogue à la maison. Il prend le livre, il ouvre et commence à étudier. 2 minutes après le téléphone qui sonne, on lui annonce de Jérusalem que sa fille qui a 10 ans est morte dans l'attentat de Sbarro. L'autre fille, grièvement blessée, et la troisième blessée. En ce moment, quand tu essaies de te rapprocher à Hachem après un mois de ce que tu passes, tu fais, il hurlait à la maison. Il hurlait, et vous pouvez comprendre. Il hurlait, mais à un point qu'on ne peut pas s'imaginer. J'étais chez lui, moi, à Genève, 1 an et demi après ça. J'étais assis, et tout d'un coup, il y a un jeune garçon qui rentre. On voyait qu'il était d'Amérique latine, brésilien. Et je vois, il rentre avec une croix, il tape pas à la porte, il rentre. Et il prend mon oncle, il l'embrasse, il dit, papa, comment ça va? Moi, je regarde, je dis, à mes connaissances, mon oncle n'est pas marié avec une brésilienne, mais c'est quoi? Avec une croix comme ça? Je regarde mon oncle, il me fait un petit signe avec ses yeux. Bon, ça soit le garçon très gentil. Et quand il s'en va, mon oncle, il me dit, celui-là, c'est mon ange. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire ton ange? Vous voulez pas me raconter? Il me dit, grâce à lui, j'ai gardé ma foi. J'étais très ouvert avec mon oncle, on était très très proches. J'ai dit, tu me racontes. Il faut que tu me racontes. Il me dit, je vais te raconter. Il me dit, 4-5 mois avant l'attentat, je marche un soir à Carouge, il fait froid en hiver, le froid de Genève. Et il me dit, je vois ce jeune garçon qui dort sur un trottoir, sur un carton. Les Suisses, vous savez, ils n'ont pas besoin d'une police d'immigration. La vie est tellement chère. Et il n'y a personne qui t'aide. Si tu tombes dans la rue, il n'y a personne qui te soutient. Et il me dit, mon oncle, je passe, et les hommes qui passent, et personne qui il voit un jeune comme ça sur un carton, il va s'évanouir, il fait tellement froid, à savoir s'il va vivre la nuit. Et mon oncle il vient, il dit, jeune homme, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit que j'ai pas où aller. Viens chez moi à la maison, il fait chaud, j'ai un matelas, tu dors à la maison, tu dors pas comme ça dehors. Il ne connaît pas cet enfant. L'enfant, il vieillit, il a 17 ans. Et il raconte à mon oncle, il dit, j'ai cherché avec mon frère une meilleure vie, on est arrivé. 6 mois, je tourne, je rôde. J'ai pas de quoi manger, je vole du pain des fois, j'ai rien. Et mon oncle lui dit, mais toi, à 17 ans, c'est pas l'âge de travailler, c'est l'âge d'étudier. Il rigole, il dit, depuis l'âge de 12 ans, moi, je suis pas rentré à l'école, moi. Et mon oncle lui dit, moi, je vais m'occuper à te trouver une école. Je vais te former en maths. Je vais te payer, moi, les mois que tu vas. Et il s'occupe de lui comme un père avec son fils. Il lui achète des habits, des chemises. Et l'enfant, il est chez lui et il le forme tous les jours en maths, en physique. Et il le fait rentrer dans une école. Et l'enfant qui vient manger chez lui. Et il me dit, mon oncle, quand j'étais en train d'hurler à la maison, comme s'il a senti quelque chose, cet enfant, et il rentre à la maison. Et il me voit dans tous mes états. Je criais, je levais mes yeux au ciel, et je disais, comment tu as pu me faire ça? Et là, ce Brésilien chrétien, il prend mon oncle, il pleure, il enlace très fort.
et lui dit, tu sais, fais sortir Dieu de l'histoire. Ce même bon Dieu que il t'a donné dans ton cœur à avoir pitié sur moi quand j'étais dans la rue comme un chien, c'est le même. On ne peut pas comprendre. Tu ne pourras jamais comprendre Hachem tant que tu es en vie. Et il me dit, ce goy m'a redonné ma émouna, et mon oncle avait une émouna extraordinaire. Kolma de Avid, Rahmana l'Etav Avid, c'est quelque chose qu'on doit pas rien que, on doit pas rien que le dire, on doit le sentir. Dans les moments les plus durs, dans les épreuves, chacun il a des épreuves dans la vie. Des épreuves qui nous concernent, des épreuves de parnassa, des épreuves de santé, des épreuves de famille, des épreuves d'entourage, des épreuves de travail, des épreuves. Vivre le col des Havid, Rachamanal et Avid. Tout ce que Hachem fait, tout ce qui se passe dans la vie, chaque chose est pour le bien. La situation est pour le bien. On ne peut pas remettre en cause Hachem, pas remettre en cause, savoir vivre, savoir accepter ce qui s'est passé. On peut lutter, c'est normal. Mais accepter, quelque part, que c'est le sort et que ça doit être comme ça. Et qu'il faut l'accepter. Si Akadosh Baruch Hu m'a éprouvé, il faut que je tienne. Et c'était ça toute sa vie, avec des souffrances. Il ne s'est jamais remis de la mort de sa fille, mais toujours avec Emouna. À la fin de sa vie, je suis venu chez lui. J'étais chez lui il y a quelques mois à Tibériade, il habitait à Tibériade, seul. Et il a édité il adorait le Ben Ishraï et Rabbeinu. Et il a édité un sidour du Ben Ishraï avec le Tikkun HaKlali de Rabbeinu. Et il était fier, il m'a dit, j'ai associé Rabbeinu avec le Ben Ishraï. Ils sont ensemble. Il m'a dit, les Chassidim connaîtront le Ben Ishraï et les fidèles du Ben Ishraï connaîtront Rabbeinu. Et il a fait un très beau sidour avec le Tikkun HaKlali à la fin. Et il était fier, c'était ça, toutes les mitzvot qu'il faisait de la meilleure façon. Cette filine, c'était les plus beaux de filines. Il avait un talit, épais comme ça. Je lui ai dit, tonton, quand tu mets ce talit, c'est une couverture. C'est pas un talit. Il m'a dit, ce talit, je ne le change pas sur toute l'or du monde. Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle travaillait à la Fevra Kadisha bénévole. Il y avait un vieux monsieur de Tunisie qui est venu à Genève. Et mon oncle l'a connu à la synagogue. C'était un tzaddik Nistar. Et il a appelé mon oncle un jour, il lui a dit, je vais quitter le monde dans un mois et je veux que toi tu me fasses la tahara. Mais je veux te payer depuis maintenant. Mon oncle lui a dit, mais Ezrat Hashem, tu auras une longue vie. Et de quoi tu parles? Et je suis bénévole, je ne prends pas d'argent. Il dit, non, moi je veux te payer. Je te donne depuis maintenant ce talit et fais très attention à ce talit parce que ce talit, c'est un talit qui a 100 ans de Tunis. Ce talit, la laine de ce talit a été prise des moutons qui ont été égorgés et que leur viande a été distribuée à des veuves, à des orphelins et à des talmid chacham pour manger. Ça a été mangé pour une mitzvah. Et de cette laine, mon père avait ce talit. Et je te le donne cadeau à toi. Et donc mon oncle avait toute sa vie ce talit. Chaque mitzvah, il faisait dans toutes ses merveilles, avec beaucoup d'émouna. Alors que Bezrat Hashem, cette livrée Torah l'accompagne dans l'autre monde, qui trouve paix, sérénité, proche du trône céleste. On a passé malheureusement, à Kadosh Baruch, on nous a accueilli 2 roses en 7 mois dans notre jardin familial. Et que Bezrat Hashem, qu'on arrête avec les deuils et la tristesse, Tiye Nishmatot Surah Bitzroa Chaim.